Dans ce module sur le suivi de projet, nous allons dans un premier temps revenir sur quelques généralités. Et tout d'abord répondre à la question « Pourquoi fait-on un rapport de suivi ?» Nous sommes tenus de rédiger régulièrement des rapports de suivi pour respecter nos obligations vis-à-vis de nos bailleurs. Contractuellement, nous avons la nécessité de faire remonter régulièrement l'information concernant les projets vers nos bailleurs afin de vérifier la bonne utilisation des fonds qu'ils nous ont confiés. L'application d'une gestion de cycle de projet professionnel exige également que des vérifications régulières soient faites pour valider l'adéquation entre les réalisations sur le terrain et les prévisions initiales. Nous devons également vérifier le non-dépassement des lignes budgétaires par rapport au budget initial. En cas de difficulté sur un projet, nous devons également pouvoir faire remonter l'information au bailleur afin de discuter de l'éventualité d'une modification ou d'une adaptation d'une ou plusieurs activités d'un projet en tenant compte de la situation sur place qui aurait pu évoluer entre le début du projet et le point d'étape. Vérifier régulièrement et systématiquement les réalisations d'un projet permet également de préparer les éventuelles évaluations qui pourraient avoir lieu sur le terrain en fonction des prévisions initiales ou être commanditées par un bailleur. Par ailleurs, l'information collectée lors du suivi permet de capitaliser sur les bonnes pratiques et les difficultés d'un projet ou d'une situation afin d'améliorer les performances de l'ONG, partager et transmettre au sujet d'une thématique et de son mode de prise en charge auprès d'autres professionnels du développement. Les exigences des bailleurs en matière de reporting sont en principe clarifiées dans la convention qui lie l'ONG à son bailleur pour un projet précis. Si les obligations de reporting ne sont pas précisées, ce sont les procédures internes de l'ONG qui sont appliquées. PADEM demande à ses partenaires un rapport au minima trimestriel et parfois même mensuel. PADEM suit les demandes de ses bailleurs de fonds, que ce soit au niveau du calendrier du reporting ou au niveau du schéma de reporting à utiliser. En général, PADEM répercute sur ses partenaires les demandes de ses bailleurs de fonds en prévoyant une marge de temps pour pouvoir reprendre et compléter un rapport avant qu'il ne soit transmis au bailleur. Par exemple, le MAE exige un rapport annuel pour chaque année de projet pour un accord cadre, puis un rapport final. Les rapports trimestriels demandés aux partenaires servent à établir les rapports annuels qui seraient trop fastidieux à remplir sans un suivi régulier formalisé. Le MECDD exige également un rapport annuel, mais là encore, il serait trop compliqué à rédiger sans information intermédiaire. PADEM privilégie le reporting trimestriel avec ses partenaires. Cette exigence est portée dans le contrat de partenariat signé avec chaque partenaire sous la forme d'un calendrier de reporting. PADEM a également mis en place un tableau de suivi du reporting de tous les projets qui est mis à jour à chaque nouveau projet démarré et qui permet d'organiser le travail de l'équipe. Dans certains cas exceptionnels, de petits projets notamment, PADEM demande un rapport mensuel à ses partenaires afin de familiariser le partenaire avec la logique de reporting. Les équipes des partenaires locaux se chargent de concevoir le rapport de suivi périodique. En principe, en début de projet, le partenaire désigne un chef de projet qui se chargera de l'écriture du rapport de suivi et de l'envoi à PADEM dans les délais fixés. Le rapport de suivi peut être revu avant envoi à PADEM par un consultant local s'il y en a un sur le terrain en charge du projet. PADEM revoit le rapport de suivi au siège et apporte précisions et modifications éventuelles avant transmission au bailleur, soit par mail, soit par courrier. La partie financière du rapport est envoyée, avec toutes les pièces justificatives, au comptable PADEM du projet. Si le reporting narratif est trimestriel, PADEM essaye dans la mesure du possible de demander un reporting financier mensuel à ses partenaires. Nous allons voir cela en détail dans la partie suivante. En principe, un rapport narratif complet contient une partie narrative dont le sommaire sera présenté juste après, un cadre logique réactualisé,
un tableau de suivi des bénéficiaires réactualisé, un tableau de suivi des activités et des indicateurs réactualisés, un budget follow-up à la date du reporting. Nous allons à présent détailler le contenu du rapport de suivi. Le rapport commence par une page de présentation. Il s'agit de la page de couverture qui, chez PADEM, respecte le schéma suivant. Il doit être écrit sur le papier en tête de l'organisation. Il doit rappeler le ou les bailleurs du projet en apposant le logo du bailleur après avoir validé l'autorisation de l'utilisation du logo par le bailleur. Il doit rappeler la nature du rapport écrit. S'agit-il d'un rapport narratif trimestriel, annuel, final, et préciser la période couverte par le rapport, ainsi que la date de rédaction du rapport. Il doit reprendre le titre du projet et les principales activités prévues par le projet. Il est toujours intéressant d'y apposer une photo représentative et bien sûr rappeler le ou les noms des partenaires locaux du projet. Dans cette partie vont être reprises les principales rubriques d'un rapport de suivi. Un modèle de rapport narratif est proposé sur notre site internet en complément de ce module. Dans la partie administrative du projet, on va s'attacher à reprendre les éléments généraux, contractuels et contextuels de l'action, de même que les principaux objectifs et résultats attendus du projet. Les informations générales du projet pourront par exemple être récapitulées dans un tableau de synthèse qui reprendra des éléments comme le nom de l'ONG, le nom du responsable du projet, l'adresse postale pour le courrier afférent au projet, le numéro de téléphone et le mail pour contacter le responsable de projet, le nom du ou des partenaires locaux, les dates et lieux du projet, ainsi que le montant de l'enveloppe budgétaire totale du projet et la participation du bailleur à qui s'adresse le rapport. Tous ces éléments ont en principe déjà été récapitulés sous la même forme dans le proposal du projet. Il conviendra de prévoir une rubrique avec les acronymes du projet afin de faciliter la lecture du rapport. Il faudra ensuite prévoir une partie récapitulant le contexte du projet. On trouve les éléments de contexte également dans le proposal. Ces éléments vont rappeler la raison d'être du projet. De manière générale, on peut adjoindre un maximum de photos qui expliquent le contexte et le projet et qui permettent également d'aérer le rapport narratif qui devient vite ennuyeux s'il y a trop de texte. On rappellera ensuite les objectifs du projet ainsi que les principaux résultats attendus du projet et les activités qui permettent d'y arriver. Il s'agit de dérouler la stratégie de mise en œuvre proposée pour atteindre l'objectif spécifique. Ce sont les éléments pour lesquels le bailleur a accepté de débloquer des fonds. Ils doivent être rappelés et posés afin de pouvoir vérifier la conformité des réalisations avec les objectifs prévus initialement. Pour chaque résultat attendu, il conviendra de préciser le budget total alloué au résultat dans la programmation initiale. Un des objectifs de l'établissement d'un rapport de suivi est de vérifier qu'il n'y a pas de dépassement budgétaire et que les dépenses sont réalisées conformément aux prévisions. Dans la seconde partie du rapport, on s'attachera à décrire les réalisations déjà accomplies à la date et les changements intervenus sur les publics bénéficiaires. Dans un premier temps, sous cette partie, on reprendra, pour chaque résultat attendu, la description des activités réalisées. Il conviendra de détailler au maximum les réalisations en ajoutant des photos, des plans, des graphiques qui permettent une meilleure compréhension de ce qui a été accompli. Pour chaque résultat attendu, il conviendra de rappeler d'une part le budget prévu initialement, les dépenses réalisées à la date et le pourcentage d'accomplissement de l'activité à la date, et ce afin de vérifier que les activités suivent le calendrier établi lors de la planification opérationnelle. Il faudra ensuite revenir sur les problèmes d'ordre général de chaque résultat attendu du projet, ainsi que les solutions préconisées. Il conviendra de préciser à ce stade s'il faut prévoir une modification ou un ajustement du cadre logique que l'on aimerait soumettre au bailleur. Puis, on achèvera cette partie narrative par une conclusion générale qui doit donner les grandes tendances du projet, les chances d'accomplissement des objectifs, les principales difficultés, les premières réussites et changements opérés sur les bénéficiaires et préciser quelles sont les principales prochaines échéances. Les annexes du rapport de suivi.
Le rapport narratif de suivi doit s'accompagner de 4 annexes au moins et plus si le partenaire dispose d'informations complémentaires qu'il souhaiterait partager avec PADEM, sans que cela ne soit forcément transmis au bailleur de fonds. Le premier outil est le cadre logique réactualisé avec les commentaires et les observations couvrant la période. Un état des lieux est fait sur les réalisations ayant déjà été accomplies et sur les résultats déjà atteints en termes d'indicateurs de suivi qualitatifs et quantitatifs. Des observations peuvent être émises également pour partager avec le lecteur des éléments clés du projet et un retour sur les risques et les hypothèses du projet pourra également être porté à la connaissance du lecteur grâce à cet outil. Un modèle de cadre logique avec commentaires et observations est proposé sur notre site internet comme outil. Le second outil est le tableau des bénéficiaires réactualisé. Il s'agit pour cet outil de reprendre le tableau des bénéficiaires qui avait été réalisé lors de la programmation du projet et de l'actualiser des bénéficiaires déjà touchés ou qui le seront de façon certaine au cours du projet. Cette étape permet de mettre en avant pour qui le projet est mis en œuvre et à qui la dynamique de changement portée par le programme va servir. Le troisième outil est le tableau des activités et des indicateurs mis à jour à la fin de la période couverte par le rapport. Cet outil a été en principe mis en place au démarrage du projet lors de la planification opérationnelle. Des modèles de tableau des activités et des indicateurs se trouvent sur notre site internet. Il s'agit de valider les activités déjà menées jusqu'à la date du rapport, ainsi que les principaux indicateurs déjà atteints. Ce tableau reprend en principe les mêmes informations que celles du cadre logique, mais de façon plus simple et uniquement quantitative. Il offre ainsi une lecture rapide du projet et de ses réalisations. Le dernier outil est le Budget Follow-up. Il s'agit du rapport financier de la période comparé aux prévisions initiales pour la période. Les partenaires sont tenus d'envoyer tous les mois leur livre de caisse, leur livre de banque, le budget follow-up et les pièces comptables à l'équipe en charge de la comptabilité chez PADEM. Ceux-ci se chargent d'établir les budget follow-up trimestriels et de les renvoyer aux partenaires. Un module spécial sur le suivi financier de projet a été tourné et est disponible sur le site internet de PADEM. Le suivi financier régulier permet de vérifier que PADEM dispose bien de toutes les pièces comptables qui seront exigées lors de l'audit annuel de ses comptes. Cela permet également de piloter les dépenses du projet pour éviter les dépassements budgétaires et négocier, le cas échéant, des modifications de lignes budgétaires avec les bailleurs.